Alors, le fait de se laisser faire construire une maison n'a pas que des avantages, il y a également des inconvénients. Le premier inconvénient que je vais citer ainsi sont les démarches administratives qui sont assez longues. Ceci dû au fait que, dans un premier temps, tu dois chercher déjà le terrain pour construire. Quand tu l'as trouvé, il faut chercher un architecte. Il faut faire un permis de conduire, de construire, pardon. Lorsque tu as pu avoir ton permis de construire, il faut donc commencer avec les travaux et avant cela, il faut déjà clarifier le financement. Il faut déjà avoir trouvé également un financement qui va avec et la construction en elle-même prend aussi assez du temps. Donc, dans l'ensemble, le temps de construction, les démarches administratives sont beaucoup plus longues lorsque tu veux te faire construire un bien immobilier complètement neuf. Un autre inconvénient concerne l'aménagement extérieur qui doit être complètement fait puisque tu pars de zéro. Elle n'y était pas encore, elle n'était pas encore faite. Donc, elle doit complètement être faite selon tes désirs, selon la disposition que tu aimerais avoir. Et cela va donc te coûter un peu plus d'argent. Un autre inconvénient, et pas des moindres, lorsque tu décides comme ça de te faire construire une maison complètement neuve, est le non-respect du délai de livraison. Alors, il faut savoir que lorsque tu décides de te construire un bien complètement neuf, ça peut arriver que cela ne soit pas livré à temps. Les retards sont souvent dus, par exemple, au matériel qui est manquant sur le marché ou alors qui a été livré un peu plus tard que prévu. Ça peut être dû à des modifications architecturales, ou du fait que vous avez souhaité pendant la construction quelques modifications, ce qui prolonge donc le délai de livraison, ou encore tout simplement à l'entreprise qui travaille. Cette entreprise-là peut avoir plusieurs travailleurs qui ne viennent pas, ou encore l'entreprise peut faire faillite. Il y a des cas comme ça se passe souvent, et cela te pousse à avoir donc une livraison qui est beaucoup plus tardive que celle dont tu avais planifié. Les conséquences, c'est en quelque sorte le loyer que tu payes, un double loyer que tu payes, si on peut le dire ainsi, parce que tu serais donc encore en train de vivre dans la maison dans laquelle tu loues, et d'autre part, tu serais en train de payer, n'est-ce pas, en train de rembourser le crédit que tu as pris pour la construction de ta maison. Donc, tu auras en quelque sorte deux loyers que tu payes, une charge supplémentaire qui peut, selon des cas, aller d'1, 2 mois, pourquoi pas jusqu'à 5 mois. Donc, il faut également prendre compte de cela lorsque tu veux te lancer dans un projet de construction d'une maison complètement neuve. Nous avons donc jusqu'ici parlé des avantages et des inconvénients lorsque tu décides de te faire construire une maison complètement neuve. Maintenant, nous allons aborder également des avantages et des inconvénients lorsque tu décides d'acheter un bien déjà existant sur le marché.